Seigneur, parle. Seigneur, parle. Parle, je répondrai. Dieu notre Père Céleste, nous disons merci de tout cœur pour cette occasion que nous as donnée. Et nous nous tenons devant ta face au travers du son de l'agneau afin de bénéficier encore, Seigneur, de tes grâces. Puisses-tu, Père bien-aimé, pardonner donc nos péchés, nos iniquités, nos manquements, et nous recevoir tous dans ta présence. Au travers de la parole ce matin, accorde que chaque âme soit bénie. Nous prions donc que la réunion soit bénie, mais que partout ton peuple est aussi rassemblé, Seigneur. Ces lieux soient bénis, ces réunions soient bénies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Alors nous nous levons pour prendre la parole. Matthieu chapitre 26. Nous allons lire à 3 endroits dans ce chapitre. Nous allons d'abord prendre le verset 17. Ensuite, nous prendrons les versets 20 et 21. Et enfin, nous prendrons les versets 26 à 29. Donc, nous commençons par lire le verset 17. Après, nous prendrons les versets 20 et 21. Et enfin, nous prendrons les versets 26 jusqu'à 29. Nous lisons donc au nom du Seigneur Jésus. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire: où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Alors nous allons verset 20-21. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit: je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Verset 26 à présent. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir, merci. Alors ce matin, nous voudrions aborder une leçon que nous allons prendre peut-être pendant quelques jours pour nous permettre de nous préparer à la Sainte Seine qui doit avoir lieu dans la nuit du 31 au 1er janvier. Il est donc important que nous sachions comment nous approcher de la table du Seigneur. C'est pourquoi ce matin nous voulons enseigner et vous préparer à cela. Alors les leçons que nous avons pour le moment abandonnées, comme le livre de Philippiens, nous allons donc être obligés de les prendre, Dieu aidant, à partir de janvier 2011. Parce que là, il nous faut préparer les gens à la Sainte Seine. Et c'est pourquoi je voudrais prendre cela de bonne heure. Pour permettre aux gens d'avoir l'occasion de mettre leur vie en ordre là où ils
cela va s'imposer. Amen. Amen. Et en lisant le passage que nous venons de lire, nous voulons parler sur un sujet que nous intitulons la dernière Pâque. C'était à l'occasion de cette dernière Pâque que Jésus fit les déclarations que nous avons lues ici dans Matthieu 26. C'était lors de la dernière Pâque. Entendez par dernière Pâque, la dernière Pâque célébrée par Jésus, parce qu'il a eu à célébrer plusieurs fêtes de Pâques, mais celle-ci, celle que nous venons de lire ici, était la dernière. Dernière Pâque, à l'occasion de laquelle il va avoir la possibilité de présenter sa vision des choses et d'introduire, j'ai envie de dire, une foi nouvelle. D'abord, je voudrais vous faire remarquer que c'était lors de cette Pâque, lors de ce repas, que l'homme qui devait trahir Jésus avait été présenté, démasqué. Mais cette trahison devait aboutir, nous le savons, sur la mort du Seigneur. Mais je voulais dire que si nous repartons au début de l'histoire, depuis la Genèse, vous allez voir que le premier meurtre rapporté dans l'histoire s'était produit dans le même contexte, dans le contexte donc de sacrifice offert à Dieu. Et c'est alors que sera mise en lumière la trahison d'un proche. On avait Caïn et Abel qui offraient tous deux des sacrifices à Dieu. Et dans le contexte donc de ces sacrifices, Abel sera agréé, Caïn ne le sera pas. Et pris de jalousie et de colère, il s'emporta contre son frère et le tua. C'était son frère. C'était un proche parent. Il le tua. C'était donc dans un contexte de sacrifice offert à Dieu. De la même manière, dans le Nouveau Testament, le jour même du repas sacrificiel, le jour même du repas de la Pâque, à l'occasion donc d'un sacrifice offert à Dieu, sera donc démasqué, sera présenté l'homme qui devait trahir Jésus. Vous voyez, il y a comme un parallèle avec ces deux points dans l'histoire. Et la première histoire que nous avons citée se trouve dans Genèse 4, versets 3 à 8. Il est donc parlé du meurtre de Caïn. Mais la Pâque est un mot qui vient donc de l'hébreu Pesach. Pesach, qui signifie, j'écris cela pour vous, donc P-E-S-A-K-H, Pesach. Et Pesach qui signifie passer outre, passer par-dessus, ou tout simplement passer en épargnant. Et c'est dans Exode 12, verset 13, que ce terme a été utilisé. Rappelez-vous que l'Ancien Testament était écrit en hébreu et le Nouveau Testament était écrit en grec. Maintenant, donc dans l'original hébraïque de la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le passage que je viens de citer, Exode 12, verset 13, on utilise donc le terme Pesach pour parler de la Pâque. Et Pesach qui signifie passer en épargnant, passer par-dessus,
passait outre. Donc l'ange de la mort devait passer. Mais à cause d'un signe particulier qu'il trouvait sur une maison, alors il épargnait cette maison. Il passait par-dessus. Il passait outre et ne touchait aucun des membres de cette maison. Et la Pâque était et est toujours l'une des fêtes de l'Éternel observée par les Juifs. C'était donc dans la liste de Lévitique 23, la première des 7 fêtes de l'Éternel. Elle était la première. Elle était suivie des pains sans levain. Et comme cela se passait, les pains sans levain avaient lieu le soir même de la Pâque. C'est pour cette raison que dans tout le Nouveau Testament, la Pâque et les pains sans levain sont donc appelés du même nom. Et on disait le jour de la Pâque, le jour des pains sans levain. On disait parfois cela. Donc on attribuait le même nom à la Pâque et aux pains sans levain. Parce que ces deux fêtes étaient très très proches. Donc après la Pâque venaient les pains sans levain. Après les pains sans levain venait donc la fête des prémices, qui était encore appelée la fête de la gerbe agitée. C'était la 3e fête. La 4e fête était appelée fête de Pentecôte. C'était donc la fête au cours de laquelle on célébrait donc les moissons. Et c'est pour cela que cette fête est également appelée la fête des moissons. Et après cela venait la 5e fête, la fête des trompettes. La 6e était la fête des expiations, qu'en hébreu on appelle Yom Kippour, c'est-à-dire le jour des expiations. Et la dernière fête, c'est la fête des tabernacles. Amen. Alléluia. Voilà pour les 7 fêtes. Donc la Pâque ici était donc la première de ces fêtes, la toute première. Elle se déroulait au mois d'Abib. Mais je tiens à dire que le mois d'Abib dans la Bible est encore appelé le mois de Nisan. Donc, on dit Abib comme vous l'entendez, mais on dit aussi le mois de Nisan. Voyez-vous? Et cela correspond donc chez nous à la nouvelle lune de mars-avril. C'est-à-dire la période qui va du 15 mars au 15 avril. Voilà pourquoi on dit que le mois d'Abib, c'est le mois d'avril. Et qu'on dit aussi quelquefois que le mois de Nisan, c'est le mois de mars. Mais le mois d'Abib et le mois de Nisan, c'est le même mois. C'est la même période. Et Abib était donc l'ancien nom. Et Nisan, c'est le nouveau nom de ce mois-là. C'est pourquoi à un moment donné dans l'histoire de la Bible, vous allez voir disparaître le mot Abib. Et c'est plutôt Nisan qui prend toute la place. Parce que le mot Nisan cédait sa place plutôt Abib cédait la place à Nisan. Voilà donc le mois pendant lequel, le mois au cours duquel se déroulait la fête de Pâques. C'était le premier mois de l'année religieuse juive. Parce que chez les Juifs, ils avaient 2 périodes dans l'année. Ils avaient ce qu'on appelait l'année religieuse, qui s'ouvrait donc en avril ou en mars, c'est-à-dire au mois d'Abib ou de Nisan. Et il y avait aussi l'année civile, qui s'ouvrait au mois de Tissiri, qui correspond au mois d'octobre. Donc vous voyez, ils avaient ces 2 années-là. Alors on parlait de l'année religieuse et de l'année civile. Donc quand l'année religieuse commençait, elle commençait au mois de Nisan et s'ouvrait par cette fête de Pâques. Donc au cours de cette fête de Pâques, on devait donc immoler un agneau. Et comme cet agneau était immolé à l'occasion de la fête de Pâques, alors cet agneau était appelé l'agneau pascal. Pascal venant du mot Pâques. Cet agneau devait être pris dès le 10e jour du mois, c'est-à-dire le 10
nisant. On prenait l'agneau. On le gardait déjà quelque part. En vue du sacrifice pascal. Maintenant, 4 jours après, le 14e jour, le 14 Nisan. Alors on prenait cet agneau qui était arrêté pour le 10e jour et on l'immolait pour la Pâque. Donc l'agneau était pris le 10e jour et il était offert en holocauste le 14e jour. Donc, si vous voyez bien, on a un espace de 4 jours. Mais cela n'est pas là pour rien. Dieu ne fait rien pour rien. Et cet agneau pascal qui devait être donc arrêté le 10e jour, offert en holocauste, le 14e jour, devait être un agneau mâle. Selon les lois de l'Ancien Testament, un agneau mâle est sans défaut. Un agneau qui devait être le premier-né de la brebis. Et il devait être âgé d'1 an. C'est-à-dire, pourquoi âgé d'1 an? C'était pour être sûr que cet agneau n'avait jamais porté le joug et n'avait jamais servi à autre chose. Et alors il devait servir uniquement au sacrifice pour lequel il était destiné. C'est pourquoi il devait être âgé d'1 an. Un jeune agneau. Il devait être le premier-né de la brebis. Donc on ne devait pas prendre la seconde portée, mais on devait prendre la première portée de la brebis. Les premiers agneaux qu'il mettait bas. Et il devait être mâle et non pas femelle. Tout ceci en disait long sur ce que devait être l'antitype de ce type, pour ce qui devait être l'accomplissement. Et cet agneau devait être immolé entre les deux soirs. C'est-à-dire, dans le langage hébreu, entre les deux soirs, c'est avant le coucher du soleil. On immolait l'agneau. Et avec son sang, on faisait l'aspersion sur les portes et sur les linteaux. De sorte que quand l'ange de la mort passerait, il voit le sang sur les linteaux, alors qu'il ne touche pas la maison, mais qu'il passe par-dessus. Parce que le sang est appliqué sur la maison. Amen. Alléluia. Et ce sang servait de signe. Et alors, si l'ange ne voyait pas le sang, la maison était détruite. Je veux dire, les premiers-nés devaient tous mourir. Mais le sang sur la porte arrêtait l'ange de la mort. Et il passait par-dessus. Alors il y avait Pâques. Il passait outre. Voyez-vous? Et on devait prendre donc cet agneau. Il devait être mangé rôti avec tous ses intestins, ses ongles et tout ce qu'il avait. On n'enlevait rien. On les prenait tel qu'il était. Voyez-vous, la parole de Dieu doit être prise entièrement. On ne doit rien laisser de côté. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. On le prenait tel qu'il était. Et on le mangeait comme ça. Et ensuite, pour le manger, ceux qui le mangeaient, ils devaient donc avoir leur rein sain, une ceinture autour des reins. Vous voyez, ceci en dit encore long sur les participants à cette fête. Ce sont les gens qui se tiennent dans la vérité, car la ceinture représente la vérité. Ephésiens chapitre 6. Voyez-vous, et il devait avoir un bâton à la main. Oui, il faut s'appuyer sur quelque chose. Vous devez vous appuyer sur quelque chose pendant que vous avancez avec Dieu. Et chaque chose que Dieu fait dans votre vie est utile pour le présent et pour l'avenir. De sorte qu'à l'avenir, quand viendront d'autres moments difficiles, vous vous rappeliez ce que Dieu avait fait avant et que vous ayez foi dans l'avenir.
Et cela devait être mangé avec des herbes amères. Les herbes amères. Quand on mettait ces herbes dans la bouche, c'était vraiment amer. Ces herbes amères, dans le cadre physique, ça rappelait la servitude de l'esclavage. Ça rappelait l'amertume de l'esclavage. Combien l'esclavage était amer, difficile, douloureux. C'est ce que ça rappelait. Mais dans le cadre spirituel, les herbes amères montrent la difficulté de digestion de la parole de Dieu. Quand vous entendez la parole, elle est douce, elle est bonne dans la bouche. Mais quand ça arrive dans l'estomac, ça devient amer. C'est-à-dire quand il s'agit de la fibre, ce n'est pas toujours facile. Voilà comment devait être mangé la Pâque. Et cela devait être mangé à la hâte. Et les participants, prêts à partir, parce qu'ils commençaient leur voyage. C'était très tôt le matin. Ils commençaient leur voyage. Et ils mangeaient donc cette Pâque pendant la nuit. C'était pendant la nuit que cela se prenait. Pas le jour, la nuit. Je répète, c'était pendant la nuit qu'on mangeait cette Pâque, pas les jours. Mais je voudrais revenir un instant sur l'agneau immolé, sur l'agneau pascal. Cet agneau devait être mâle. Comprenez-moi bien. Il devait être un agneau mâle et non pas femelle, mais mâle. Le premier-né de la brebis. Et il devait être un agneau sans défaut. Un agneau qui n'avait jamais porté le joug. Mâle, sans défaut, premier-né de la brebis. Mais plus tard dans l'histoire, quand Dieu a voulu maintenant accomplir ceci, nous avons vu quelqu'un marcher sur les rives de Galilée. Et le prophète de Dieu, Jean le Baptiste, l'a présenté au monde en disant: voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Les gens se sont retournés pour regarder. Ils ne voyaient pas un agneau à quatre pattes. Ils voyaient quelqu'un qui venait avec deux pieds. Ils ne comprenaient pas que c'était lui l'agneau de Dieu. Parce que l'agneau de l'Ancien Testament n'était qu'un type du Seigneur Jésus-Christ. Il était mâle. Et Jésus était mâle également. L'agneau était sans défaut. Jésus était sans défaut. Il a dit aux pharisiens: qui me convaincra des péchés? En d'autres termes, qui peut pointer le doigt sur ma fille et dire que j'ai péché ici ou j'ai péché là? Personne. Amen. Alléluia. À tel point que même quand il était arrêté dans le prétoire de Pilate, on l'a présenté comme étant l'homme parfait. Voici l'homme. Amen. Alléluia. Voici l'homme parfait en qui il n'y a pas de défaut. Et cet agneau de l'Ancien Testament devait être le premier-né de la brebis. Et Jésus était le premier-né de Marie, la brebis du Seigneur. Marie a eu d'autres enfants après Jésus. Mais avant Jésus, Marie n'avait pas d'enfants. Elle était vierge. Vous comprenez? Et ensuite Jésus est né. Et après la naissance de Jésus, Marie est restée vierge. Dieu venait d'emprunter la femme d'autrui pour un travail. Après ce travail, il devait rendre la femme d'autrui intacte. Alléluia. Et Jésus était né. C'était lui l'agneau de Dieu. Sans défaut, sans tâche. Maintenant, cette Pâque de l'Ancien Testament
avait donc continué à être célébré tout au long de l'Ancien Testament et même jusqu'à l'époque du Nouveau Testament. Et jusqu'aujourd'hui, dans le judaïsme, la religion juive, la Pâque est toujours observée comme Moïse le leur avait prescrit. Mais lors de ce repas pascal, Jésus va donc faire des révélations très importantes. Il se servit alors au cours de ce repas pascal qu'il observait ce jour-là. C'était pour sa dernière fois. C'était son dernier repas. C'était sa dernière Pâque. Il se servit alors du rite ancestral pour expliquer à ses disciples les raisons de sa mort. Alors il prit les détails de l'institution de la première Pâque. Il prit l'amertume que représentait l'esclavage. Il prit l'histoire de la sortie d'Égypte. Rassemblant toutes ces choses, il les utilisa en toile de fond pour inscrire son histoire et présenter donc les raisons de sa mort à ses disciples et par ce moyen leur faire apprécier les plans divins, leur montrer que cela était établi d'avance, qu'il devait mourir et qu'il devait être offert en sacrifice. Et que lui, Jésus, était le nouvel agneau pascal. Et que son sang était le nouveau, le sang de la nouvelle alliance. Pour un nouvel exode. L'ancien exode était physique. Mais ici, Jésus nous introduisait dans un exode spirituel où chaque croyant devait passer non pas de l'Égypte au pays de Canaan, mais de la mort à la vie, de la désobéissance à l'obéissance, de l'incrédulité à la foi, des ténèbres à la lumière. C'est ce que Jésus faisait. C'était un nouveau voyage, un nouvel exode. Il présentait cela à ses disciples lors de cette Pâque, cette dernière Pâque observée par Jésus. Il en observa plusieurs pendant sa vie et pendant son ministère également. Maintenant celle-ci était la dernière des Pâques que Jésus observa. Et alors, à cette occasion, il transforma cette dernière Pâque en la célébration de la Sainte Seine. Il transforma la dernière Pâque en scène et institua alors ce qu'on appelle la Sainte Seine. C'est ainsi que la Sainte Seine fit son apparition dans la Bible. Et dans la Bible, selon les livres des Hébreux, en tenant compte de tout ce que Jésus représentait dans l'ancienne Pâque et même dans la nouvelle Pâque, parce que la Sainte Seine est une nouvelle Pâque, mais une nouvelle Pâque pour les croyants, une nouvelle Pâque pour les chrétiens. Les Juifs sont toujours attachés à l'ancienne Pâque, mais nous sommes attachés à la nouvelle Pâque qui n'est autre que l'accomplissement de l'ancien. Le livre des Hébreux donc nous montre que Jésus est le médiateur unique et suprême entre Dieu et les hommes. On n'avait pas plusieurs agneaux pascal. On n'avait qu'un seul agneau pascal par famille. Un seul. On n'en trouvera pas un deuxième ou un troisième après dans l'histoire. Ainsi, Jésus est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. J'insiste. La Bible n'a jamais dit, je dis bien jamais,
que Jésus était le médiateur entre Dieu et l'homme au singulier. Non. Mais il est parlé des hommes. Les gens se disent, mais pasteur, mais pourquoi cette insistance? Lisons d'abord l'écriture. Je ne vais pas mettre du temps aujourd'hui. Hébreux 9, verset 15, il est dit. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sur la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Il est le médiateur, celui qui fait le pont entre Dieu et les hommes. Jésus est ce pont. Jésus est le médiateur, celui qui assure la liaison. Et d'ailleurs il a dit, nul ne peut venir au Père que par moi. Et personne ne peut venir au Père s'il ne passe par moi. Il est le médiateur. Vous ne pouvez pas arriver au ciel si vous ne passez pas par Jésus. Quelle que soit votre religion, que cette religion accepte Jésus ou pas, si vous ne reconnaissez pas Jésus comme celui qui vous amène vers Dieu, vous irez immanquablement en enfer. Et je voudrais dire ceci avec force et même avec brutalité, qu'il n'y a pas d'autre religion en dehors du christianisme qui parle d'un Dieu vivant et qui amène les gens vers ce véritable Dieu. Jésus, le seul véritable Dieu. Pour votre information, il y a un docteur américain, Richard Moody, qui a fait une étude sur les expériences de mort rapprochée, les NDE, Near Death Experience, où il a rassemblé 6000 patients de toutes les races possibles, de toutes nationalités, de toutes cultures, de toutes religions et de toute foi. Il a pris 6000 patients. Il y en avait qui étaient chrétiens, d'autres bouddhistes, il y en avait qui étaient musulmans, toutes sortes de religions. Et alors chacun racontait ce qu'il avait vu de l'autre côté quand il mourait, afin de revenir. Et même les musulmans, tout le monde, ils ont déclaré que quand ils se rendaient de l'autre côté, ils se retrouvaient en face d'un grand être de lumière, appelé le Fils de Dieu. Et à leur retour, quand Dieu permettait qu'il revienne à la vie, il changeait de foi, il devenait chrétien, il comprenait que l'histoire de la Bible du Fils de Dieu est la seule vérité. Jésus est le médiateur. Vous n'entrerez que par lui. Hors de lui, personne ne peut entrer. Mais il est le médiateur entre Dieu, le Père, et les hommes. Mais pas l'homme. Prenons une autre écriture. 1 Timothée. Chapitre 2, verset 5. Écoutez bien. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Mais je reviens. Il y a un seul médiateur, un seul, entre Dieu et l'homme. C'est pas ce que vous lisez? Vous êtes sûr?
Je voulais juste voir si vous prêtiez attention. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Or, il y a aujourd'hui sur la terre une foi qui prêche, qui soutient que Jésus est le médiateur entre Dieu et l'homme, et que cet homme-là, lui, il est alors le médiateur entre Dieu et les restes des hommes. C'est la foi catholique qui enseigne ça. Que c'est plutôt le pape qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. Mais Jésus est médiateur entre Dieu et l'homme. C'est-à-dire entre Dieu et le pape. C'est ça que je voulais corriger. Pour dire aux gens que nous ne sommes pas établis sur des credos et des dogmes. Nous croyons ce que dit la parole de Dieu. Alléluia. Jésus assure la liaison avec tous les hommes. Pas seulement un homme. Tous les hommes. Même le pape lui-même. S'il ne se répand pas et ne se fait pas baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, il va aller en enfer. Alléluia. Alléluia. Nous n'avons qu'un seul médiateur. Et c'est Jésus-Christ. La Bible est claire. La Bible est précise. La Bible ne dit pas que maintenant c'est Jésus. Mais au temps de la fin, quand les 7 tonnerres seront révélés, l'homme que Dieu utilisera pour divulguer le mystère sera le médiateur. Alléluia. La Bible n'a pas dit ça, monsieur. C'est pourquoi ici il n'y a pas de place pour William Branham. Il n'y a que Jésus. Et Jésus seul. Alléluia. Branham n'est pas notre médiateur. C'est Jésus qui est notre médiateur. Je vous lance un défi. Ceux qui parlent de Branham en tant que Dieu ou médiateur, prenez 2 personnes dans votre assemblée. Priez en priant que le Saint-Esprit baptise ces âmes-là. Priez au nom de Branham. Si le Saint-Esprit descend et rentre dans ces âmes, au nom de Branham, j'arrête de prêcher. Alléluia. Prenez un malade, vraiment malade, amenez-le là. Priez au nom de Branham. S'il se relève, j'arrête de prêcher. Alléluia. Il n'y a qu'un seul nom que Satan peut craindre. Ce n'est pas le nom de Branham. Ce n'est pas le nom de Francis. C'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu te bénisse. Il est le seul médiateur. Donc la Pâque avait déjà établi qu'il serait le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et je suis beaucoup plus enchanté de parler de ces choses maintenant, parce que je sais qu'il est là pour les confirmer. C'est-à-dire que si quelqu'un ouvre son cœur pendant que nous parlons, le Saint-Esprit entre baptise cet homme-là. Suivez seulement et observez. Observez seulement. Moi je continue à prêcher. Vous vous observez. La Pâque avait aussi établi que par la mort de Jésus, son sacrifice mettrait fin à tous les autres sacrifices. Je répète, son sacrifice mettrait fin à tous les autres sacrifices. Donc le sacrifice de Jésus était le sacrifice
attendu par l'humanité. Les prophètes de l'Ancien Testament avaient tous voulu voir son jour. Et Jésus a même dit qu'Abraham vit son jour. Et tressaillit de joie. Il le vit en esprit. Parce que tous attendaient sa venue. Mais ils ne l'ont pas vu. Et quand il est venu, il a mis fin au sacrifice. Alléluia. Il a terminé avec le sacrifice. Lisons d'abord l'écriture. Dans le livre des Hébreux, au chapitre 9, verset 26, il est dit: autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Je parle à des intellectuels. La population congolaise est intellectuelle. Au Congo, les gens sont pour la plupart alphabétisés, instruits. Ils savent de quoi on parle. Je sais que depuis l'ère coloniale, on a beaucoup trompé les gens. Il y a des gens qui sont venus au nom du Seigneur racontant tout ce qu'ils voulaient. Mais maintenant, la vérité est en train d'être restituée. Le sacrifice de Jésus a mis fin à tous les sacrifices. Alors je pose la question: d'où viennent le paiement des sacrifices pour devenir membre? Ça vient d'où? Et cet argent-là que vous utilisez pour payer les sacrifices, toujours avec 15 francs au-dessus. On ajoute toujours 15 francs au-dessus. Ça va où? Chez qui? Dieu vendrait-il le salut à présent? Dieu a-t-il une banque au ciel où il garde les CFA? Où va cet argent concrètement? Ils sont des milliers. Il y en a qui sont membres ordinaires. D'autres sont membres confirmés. Membres confirmés de l'enfer. On n'entre pas au ciel en payant de l'argent. On entre au ciel en croyant en Jésus-Christ. La mort de Jésus a mis un terme au sacrifice. Plus question de payer les sacrifices. Si vous voyez quelqu'un qui vous demande de payer des sacrifices, c'est un démon en chair. De la même manière, la mort de Jésus a mis fin au sacrifice des ancêtres. Quand nos vieux parents venaient derrière la maison, mâchaient le collat et jetaient la partout. Et ensuite ils répandaient des eaux et faisaient des grimaces. Paraîtra-t-il que c'était pour apaiser les esprits? Nous n'en avons plus besoin maintenant. Jésus a payé le prix une seule fois pour toutes. Maintenant que je suis devenu chrétien, en croyant en Jésus, ce n'est plus à moi de craindre les esprits, c'est aux esprits de me craindre moi. Alléluia. Si quelqu'un le croit, qu'il dise amen. Alléluia. Je répète, ce n'est plus à moi de craindre les esprits. Alléluia. Mais c'est aux esprits de me craindre. Alléluia. Donc là où vous êtes là, vous n'avez pas à craindre les esprits. Mais les esprits doivent vous craindre vous. Alléluia. Parce que le Dieu du ciel habite en vous. Alléluia. Fini avec les sacrifices. Non, on va protéger la maison. On met des fils, on met les os de poulet. Mais l'os du poulet,
souris viendront la manger. Alléluia. L'os du poulet que moi j'ai mangé, ça va me protéger comment? Tout ça c'est des histoires. Plus de sacrifices. Jésus a payé le prix une fois pour toutes. Et maintenant, nous sommes connus du ciel. Mais nous sommes aussi connus de l'enfer. C'est-à-dire que l'enfer sait que s'il y a des gens qu'il faut craindre ici-bas, c'est ceux-là qui ont les 7 tonnerres dans leur cœur. Et le ciel aussi sait que s'il y a des enfants de Dieu sur la terre, c'est ceux-là qui mettent leur foi en Jésus-Christ. C'est aussi simple que ça. Et c'est ça le message de Dieu. Amen. Alléluia. Alors il a institué la scène. La Sainte Seine. Sainte Seine qui vient, le mot scène, qui vient du latin. En français, nous disons scène. Ça c'est en français. Mais ça vient du latin. Sena. Qui signifie tout simplement le repas du soir. C'est-à-dire un souper. Voilà votre scène. Et dans la Bible, cette scène a donc pris plusieurs appellations. Elle a été appelée Sainte Seine. L'expression Sainte Seine, on a ajouté un adjectif à scène. L'adjectif sainte pour indiquer, pour souligner le caractère sacré de ce repas. C'est la même chose quand on dit Saint-Esprit. Et parfois on dit Esprit Saint. Et les gens font la différence entre les deux. C'est entièrement faux. Ici, le mot saint est un adjectif placé pour qualifier ce mot-là, pour indiquer le côté sacré de cet esprit. Donc, quand on dit Saint-Esprit, on veut dire que cet esprit-là est saint. Et quand on dit Esprit Saint, c'est exactement la même chose. Amen. C'est comme quand on dit Jésus-Christ. C'est la même chose que le Christ et Jésus. C'est la même chose. Même si vous intervertissez les termes gardent leur explication. Voilà votre Sainte Seine. Elle a encore été appelée le repas du Seigneur. Et cette appellation a été tirée de 1 Corinthiens 10. Le verset 21. C'est là qu'on a tiré cette nouvelle appellation. Au lieu de Sainte Seine, on dit parfois le repas du Seigneur. Et comme c'est un repas qui se prend le soir, voilà pourquoi, au lieu de dire tout simplement repas du Seigneur, on dit parfois le souper du Seigneur. Parce que le repas du soir s'appelle un souper. Le souper du soir. Le repas du Seigneur. Souper. Parce que ce repas se prend la nuit. Le soir. À côté de cela, on a eu une appellation moderne. La communion, c'est une appellation plutôt moderne. Les premiers croyants ne la connaissaient pas. Elle semble prêter à confusion. Mais c'est une nouvelle appellation. Et on ne peut faire autrement. Nous l'admettons. Et elle a été tirée de 1 Corinthiens 10. Verset 16. C'est de là qu'on a tiré cette nouvelle appellation et que la Sainte Seine est devenue la communion. Mais pourquoi j'ai voulu marquer la nuance? C'est parce que normalement, communion n'était pas un terme approprié à cette fête. Parce que communion vient de communier, c'est-à-dire parler avec quelqu'un.
causer avec quelqu'un. Dans la Sainte Seine, il s'agit de manger et non pas de causer. C'est ça la différence. C'est pourquoi je marquais la nuance. Mais cette appellation moderne s'est établie. Et ça a été tiré de ce passage que j'ai cité. Frère Branham l'a utilisé. Pasteur Francis l'utilise aussi. Amen. Alléluia. Et la Sainte Seine est l'une des 3 ordonnances que Jésus a laissé donc à son église. Et que son église doit observer physiquement. Il n'y a que ça. Il n'y en a pas d'autre. On a d'abord le baptême d'eau. C'est tiré de Actes des Apôtres chapitre 2. Verset 37 à 39. Ça c'est le baptême d'eau. Et avant ce passage, nous avons Matthieu 24. Excusez-moi, Matthieu 28. Matthieu 28, 19 à 20. C'est le baptême d'eau. Ordonnance laissée par Jésus que les chrétiens doivent observer physiquement. Pour être chrétien, vous devez être baptisé dans l'eau. Si vous n'êtes pas baptisé, votre marche avec Jésus n'est pas encore officielle. Autrement dit, devant Dieu, vous n'avez pas encore pris l'engagement de marcher avec lui. Deuxième ordonnance, le lavement des pieds. Jean chapitre 13, verset 2 à 15. Là on nous parle du lavement des pieds. On dit aussi lavage des pieds. Les deux expressions tiennent. Lavement des pieds ou lavage des pieds. Et alors, c'est la deuxième ordonnance que nous devons observer physiquement. La troisième et dernière ordonnance, c'est donc la Sainte Seine. La scène en latin que nous devons observer physiquement. Le repas du Seigneur. Il n'y a donc pas d'autres ordonnances. Il n'y a pas les histoires du genre. Marcher à 4 pattes pour espérer obtenir la faveur de Dieu. Entrer dans une église en marchant sur ses genoux, c'est des sacrifices inutiles. Se mettre des scarifications sur le corps, ça n'existe pas. Les neuvaines et tout ce que vous connaissez, les rosaires, c'est de la souffrance inutile. Les jeûnes de 40 jours où les gens meurent même en jeûnant, c'est une bonne preuve que Dieu n'est pas là dedans. Pourquoi mourrait-il si Dieu était là dedans? C'est les fabrications des hommes. Il n'y a pas un seul passage sur la Bible qui ordonne aux croyants de jeûner pendant 40 jours. Il n'y en a pas. Il est dit que Jésus jeûna 40 jours, mais il n'a pas été ordonné à l'église de jeûner pendant 40 jours. Moïse montait sur la montagne, enleva ses souliers parce que Dieu les lui demanda. Mais il n'est parti aux Hébreux d'enlever leurs souliers quand il est entré dans le temple. Vous voyez, Dieu demande ça à son prophète, mais ne le demande pas à toute l'assemblée. Il n'y a pas un passage qui demande de jeûner pendant 40 jours. Il n'y a même pas un passage qui demande directement de jeûner. C'est difficile à entendre. Oui, parce que les églises ont tout bouleversé. Mais ça n'empêche pas que nous puissions restituer la vérité. Je répète, dans la Bible, il n'y a même pas un passage qui vous demande directement, je pèse mes termes, directement de jeûner. Il n'y en a pas. On fait allusion au jeûne au cas où cela serait utile, au cas où cela serait nécessaire, mais on ne commande pas de
de jeûner. Le jeûne est un très bon état. Mais en même temps, un état extrêmement dangereux. Où votre chair devient faible. L'esprit disposé. Mais il peut en même temps être disposé aux démons. C'est ça le problème. Voilà pourquoi vous ne devez jeûner que si vous en sentez le poids sur votre cœur. Quand Dieu vous demande de le faire, quand vous en sentez le fardeau, si ce n'est pas le cas, ne mourrez pas. Ne mourrez pas. Vous allez dire que Dieu vous a abandonné. Il ne vous a pas abandonné. Vous aurez des maux d'estomac, des maux de tête, des tensions artérielles, toutes sortes de choses. Parce que Dieu n'a pas commandé ça. Ce n'est pas une petite affaire. Mais si c'est utile, faites-le, mais sous sa conduite. Amen. Et lors de la Sainte Seine, on prenait du pain et du vin. C'est ce que Jésus établit lorsqu'il transforma la dernière Pâque en Sainte Seine. Il prit du pain, le rompit. Après avoir rendu grâce, le rompit et le distribua aux apôtres en disant: mangez, ceci est mon corps qui a été offert pour vous. En d'autres termes, Jésus-Christ est le nouvel agneau pascal pour nous. Mangez, ceci est mon corps. Je suis l'agneau pascal. Mangez. Dans l'Ancien Testament, on offrait un agneau. Maintenant, je n'offre pas d'agneau parce que c'est moi l'agneau. Et comme vous ne pouvez physiquement manger ma chair, alors je vous donne un symbole de ma chair. Du pain. Mangez. Ceci est mon corps. Vous comprenez toute la philosophie. Mangez, ceci est mon corps. C'est Jésus, le nouvel agneau pascal pour nous. Dans 1 Corinthiens 5, 1 Corinthiens 5, versets 7 à 8, il est écrit: Christ, notre Pâque, a été immolé. Et alors, lisez bien ce passage. On met donc cette Pâque en relation directe avec le pain. Et dit, nous sommes devenus une pâte nouvelle. Lisez ce passage. Voyez comment est-ce qu'on met la relation entre le pain et la Pâque et l'agneau pascal. Mais ce n'est pas tout. Le pain ne symbolisait pas seulement le corps de Jésus. Le pain était aussi le type de l'Église. 1 Corinthiens 10, verset 17. Le type de l'Église. Je vais lire cela. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Car nous participons tous à un même pain. Le pain est le type de l'Église aussi, pas seulement le type de Christ. En étant le type de l'Église, et étant entendu qu'il n'y a qu'un seul pain, alors ce pain est le symbole de l'unité de l'Église. Et le jour de la Sainte Seine, ce pain est présenté à Dieu, fait en plusieurs galettes venant de la même pâte. C'est pourquoi on parle du même pain. Et il est alors fractionné. Et nous avons plusieurs morceaux, voire même des milliers de morceaux. Le même pain fractionné en plusieurs morceaux pour indiquer la diversité de l'Église. La même Église, le même pain, mais plusieurs membres, plusieurs morceaux de pain. Et chaque membre avec une particularité, avec un don particulier de Dieu, une grâce particulière de Dieu. Plusieurs morceaux. C'est pourquoi
nous mangeons du pain lors de la Sainte Seine. Type de Christ, mais type de l'Église aussi. Et on prend aussi du vin. Le vin qui est ici, le sang des raisins. Le sang des raisins. Je vais dire le jus des raisins. Et ici, c'est donc un type du sang de Christ qui est établi en sang de la nouvelle alliance. Il y avait une première alliance qui était faite du sang des boucs et des taureaux. Et ce sang-là n'enlevait pas le péché. Il était imparfait. Maintenant, le sang nouveau apporté par Jésus est parfait. Ne couvre pas seulement les péchés, mais il enlève les péchés. C'est ça le sang de la nouvelle alliance, représenté par le vin que nous prenons le jour de la Sainte Seine. Et ce vin est fait à partir des raisins. On ne prend pas le vin de Sovenco. Ce n'est pas un vin qu'on peut utiliser lors d'une Sainte Seine. On ne prend pas de la grenadine. La grenadine n'est pas du vin. C'est un colorant. Ça n'a rien à voir avec le vin de la Sainte Seine. De même, le jour de la Sainte Seine, on ne peut pas prendre la Sainte Seine avec une tam-tam. Non. On ne peut pas mettre le baron de Madrid. Ce ne sont pas des vins à utiliser. Mais on doit fabriquer ce vin. Un saint doit fabriquer ce vin. L'apprêter pour qu'il soit utilisé la nuit de la Sainte Seine. Et la fabrication prend environ 2 semaines. C'est tout un processus, étape par étape jusqu'à la finition. Et c'est ce vin-là que nous prenons souvent ici à la Sainte Seine, tiré directement du raisin et fabriqué avec une recette originale, la même recette qu'utilisait le Branham Tabernacle. Donc on n'achète pas le baron de Madrid. On n'achète pas le sangria. Ou alors le vin de Sovenco. Je n'ai rien contre eux. Ils vendent leur vin de Soulard, il n'y a pas de problème. Mais nous fabriquons le vin de la Sainte Seine nous-mêmes. Et on le fait à base de raisins. Et le jour que vous venez prendre ce vin, vous sentirez qu'il sera différent de tout autre vin. Parce que c'est un jus de raisin. Il sera fort. C'est vrai. Mais il est tiré des raisins. Et là, nous devons déjà commencer sa fabrication dans quelques jours. Maintenant, le pain est fabriqué le jour même de la Sainte Seine. La Sainte Seine a lieu la nuit. Le pain est fabriqué le même jour, le 31 décembre, de la journée. Et quand on fabrique ce pain, la personne qui fabrique ce pain, tout comme le vin, doit être enfermé dans un endroit où personne ne lui parle, coupé de tout contact extérieur. Et il prie, chante pendant qu'il est en train de faire ces choses. Il ne doit penser à rien d'autre qu'au Seigneur. Il doit être consacré parce qu'il s'agit de quelque chose de sacré à fabriquer. Et ainsi, on ne prend pas le pain des boulangeries de la place pour venir donner aux gens. On ne prend pas de biscuits non plus. Le biscuit là, ce n'est pas ça le pain de la Sainte Seine. Tout ça c'est des faussetés. Dans votre biscuit, il y a beaucoup d'éléments qui sont ajoutés. Des arômes, du sucre et plein d'histoires. Mais le pain de la Sainte Seine n'est fait qu'avec du blé et de l'eau propre, de l'eau pure. Faut pas prendre de l'eau mélangée à la polio.
de l'eau vraiment propre. Il n'y a que ça. On ne met pas d'huile. On ne met pas de sel. Il n'y a rien. De sorte que quand ce pain sort, c'est une galette. Elle est rugueuse. Quand vous la mettez dans la bouche, vous avez même un peu du mal à la mâcher. Et pourquoi c'est fait ainsi? C'est pour rappeler aux chrétiens les souffrances de Christ sur le bois du calvaire. Ainsi, celui qui vient pour manger ce pain doit être un avec Christ. Pas de biscuits. Ça ressemble à une adoration démoniaque. Une scène avec des biscuits. Ça me rappelle les offrandes que je vois que les pratiquants vont mettre sur les montagnes par-ci par-là pour satisfaire les esprits. À l'époque où nos premiers chrétiens pratiquaient la Sainte Seine, il n'y avait pas de biscuits. Ils faisaient leur pain avec la farine de blé qu'ils avaient. Voilà un autre élément encore. Le pain ne se fait qu'avec de la farine de blé. On n'utilise pas une autre farine. On ne devrait pas prendre de la farine de maïs. On doit utiliser la farine de blé. Je répète, de blé. C'est exigé dans les lois de l'Ancien Testament. Donc tout ça est à observer. Et c'est pourquoi nous avons des lieux spéciaux où nous achetons ces éléments. On doit avoir de la farine de blé, réellement de blé. Et on doit avoir du raisin pour faire notre vin de la Sainte Seine. Maintenant, le raisin utilisé lors de la Sainte Seine peut être du raisin rouge ou blanc, indifféremment. Mais c'est mieux d'utiliser du raisin rouge pour avoir cette couleur sang, du sang de Jésus. Mais là, nous n'avons pas une exigence. Amen. Mais s'il y avait un conseil, en tenant compte des secrets de l'Ancien Testament, je demanderais l'utilisation des raisins rouges. Parce que quand on parle de ça dans l'Ancien Testament, on fait toujours allusion à cette couleur. Voyez-vous, c'est pourquoi en général nous utilisons le raisin rouge. Voilà comment est-ce que ça doit être fait. Et alors, la nuit de la Sainte Seine, nous venons pour participer à la table du Seigneur. C'est notre nouvelle Pâque. Et tout comme la Pâque de l'Ancien Testament était une commémoration de la sortie d'Israël du pays d'Égypte, une commémoration de la délivrance de l'esclavage égyptien. Alors, la Sainte Seine, notre nouvelle Pâque, est également une commémoration. Une commémoration de notre délivrance du péché à la croix de Golgotha. Ce qui fait que la personne qui vient prendre la Sainte Seine doit impérativement être au préalable sauvé. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'avez pas droit à la table du Seigneur. Vous venez commémorer quoi? Vous n'avez rien à commémorer. Vous n'êtes pas encore sauvé. Vous êtes encore un païen, un voleur, un escroc, un adultère. Vous venez commémorer quoi? Puisque vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'avez rien à commémorer. C'est donc une commémoration, un rappel, un souvenir pour se rappeler comment Jésus nous sauva sur le bois du calvaire. Mais il faut pour cela que vous ayez déjà reçu ce salut, que vous soyez né de nouveau pour avoir droit à la Sainte Seine. C'est-à-dire que vous soyez quelqu'un qui vit de chaque parole de Dieu. Amen. Que vous soyez quelqu'un qui est devenu un avec son agneau. Dans l'Ancien Testament,
quand l'adorateur amenait son agneau, lors du sacrifice d'expiation, ou lors du sacrifice de culpabilité, il amenait l'agneau devant le prêtre, le sacrificateur. Il posait ses mains sur l'animal et confessait son péché. Et alors, le sacrificateur égorgeait l'animal pendant que l'offrant avait ses mains sur l'animal et confessait son péché. Et il voyait comment l'animal se débattait entre la vie et la mort. Comment l'animal luttait pour rester en vie. L'offrant, l'adorateur voyait mourir l'animal et comprenait que c'était cela le sort qui lui était réservé, mais que cet animal prenait sa place. Lui et son sacrifice, il devenait un. Et le prophète dit, chacun d'entre nous doit passer par un tel moment. En tout cas, si vous n'êtes jamais passé par là, vous n'êtes pas encore né de nouveau. En d'autres termes, il faut bien qu'au cours de votre expérience chrétienne, qu'il y ait eu un moment où vous ayez senti tellement la culpabilité du péché et que vous ayez compris que c'est à cause de vous, à cause de ton péché, que Christ est mort, et que vous viviez ces moments d'angoisse à lui sur la croix, et que vous disiez en vous-même, oh Dieu, c'est à cause de moi que tu as fait cela. C'est à cause de moi que tu es mort. Si vous ne ressentez pas ça, vous ne pouvez pas passer de la mort à la vie. Vous êtes le même. Vous resterez le même. Et vous pourrez connaître des passages bibliques, mais la vie éternelle ne sera pas en vous. Vous pourrez prier, aller dans une église, mais la vie éternelle ne coulera pas en vous. Parce que vous n'êtes jamais passé par ce moment-là où vous devenez un avec votre agneau. Chacun doit se rappeler quand est-ce qu'il est passé par là. Si ça n'a jamais eu lieu, alors laissez que cela ait lieu ce matin. Ne fermez pas votre cœur. Ne regardez pas ceux qui sont assis à côté de vous. Ici, c'est chacun seul devant son Dieu. C'est toi et Dieu. Toi et Christ. Toi et le Saint-Esprit. Laissez que cela se fasse maintenant. Il y a dans ta vie des choses que tu n'as jamais abandonnées, des choses que tu n'as jamais confessées. Laissez que cela soit abandonné maintenant. Que cela soit confessé maintenant pour que vous passiez de la mort à la vie. Sinon vous n'avez pas droit à la table du Seigneur. Et l'apôtre Paul va plus loin et dit, si vous venez à la table du Seigneur, mangez du pain et prendre du vin pendant que votre vie n'est pas en ordre avec Dieu, vous mangez et buvez un jugement contre vous-même. Celui qui mange du pain et prend le vin de la Sainte Seine pendant que sa vie n'est pas en ordre, il sera frappé de malédiction. Et la Bible va plus loin. Il dit jusque même à la mort. La personne peut même mourir physiquement. Manger le pain, prendre la Sainte Seine sans être prêt, c'est chercher la mort. Donc vous allez appeler dans votre vie des cataclysmes, des catastrophes, des situations que vous ne pourrez pas contenir. Parce que vous avez pris Dieu au défi. Vous venez manger le pain du sacrifice offert pour les péchés avec un péché à la main. C'est se moquer du Seigneur. C'est rire du sacrifice de Golgotha. Le sacrifice de Golgotha a été offert
pour les péchés. Toi, tu es dans le péché. Tu vis dans le péché. Et tu viens devant la table et le péché à la main. C'est se moquer de ce sacrifice. Tu seras puni. Incontestablement. Tu seras puni. Et la punition peut aller jusqu'à l'abréviation de ta vie. Tu peux mourir. Mais si vous dites aussi, ah, je sais que je ne suis pas en ordre, je préfère ne pas participer au temps de la Sainte Seine, je ne prendrai pas. Alors Frère Branham dit, vous démontrez vous-même devant le ciel, devant la terre, devant les anges et les démons, et si Jésus vient maintenant, vous allez rester. Alors il faut choisir. C'est une confrontation. Personne ne peut échapper. Si tu fabriques la maladie, le jour de la Sainte Seine, tu ne viens pas. Parce que tu étais prétendument malade. Tu as appelé la même malédiction. Donc ne pas participer, fuir, ne même pas venir au culte de la Sainte Seine, amène la même malédiction. Donc la seule chose à faire, c'est de prendre la Sainte Seine. En faisant quoi? En réparant ses torts. Combien de mois de dîmes dois-tu à Dieu? Combien de mois? Dans tous les efforts que tous les autres font, dans le cadre de l'avancement de l'œuvre de Dieu, dans ce tabernacle, vous en connaissez les programmes. Tu dois combien de mois? Mais vous êtes témoin. Et je dis témoin contre vous-même. Qu'aucun administrateur ne prend cet argent pour aller construire sa maison. Jamais. Dans cette église, ça ne se fait pas. Et la preuve vous a été démontrée année après année. Vous voyez, ce qu'on dit, on le fait. Et ce qu'on fait, on le dit. Vous voyez. Vous avez certes vécu beaucoup de déceptions dans les églises. Mais si toutes les églises sont tombées, et si tous les pasteurs sont tombés, alors Dieu est mort. Mais si Dieu est vivant, il faut qu'il y ait encore au moins une église qui se tienne dans la vérité. Il faut qu'il y ait encore au moins un pasteur qui ait à cœur l'œuvre de Dieu. Et vous en êtes témoin. Contre vous-même. Amen. Amen. Quand nous avons déclaré ici qu'il nous fallait dédouaner nos émetteurs pour la télévision, beaucoup de gens ici nous ont fui. Ils s'en ont allés. Ils ont dit cette église en fait un peu trop. Mais maintenant, comment ils font pour suivre Canal 7 chez eux? Quelle bénédiction en tire-t-il? Moi je peux vous dire ceci, que tous ces gens-là, chaque fois qu'ils suivent Canal 7, ils sont maudits. C'est pas moi qui les maudis, c'est leurs propres actes. Choisissez. C'est une confrontation. Prendre la Sainte Seine indignement, avec une vie sale, désordonnée. Vous êtes en train de vous attirer des malédictions, voire même la mort physique. Pas spirituelle, non, physique. Vous mourrez, on met dans un cercueil en enterre. 1 Corinthiens chapitre 11. Je vous montrerai tout ça en détail dans la leçon prochaine. Mais si vous fouillez, parce que vous n'êtes pas en ordre, vous vous attirez les mêmes malédictions. C'est pourquoi maintenant, je peux vous dire une chose. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, penser tout ce que vous voulez. Mais quant à moi, je me tiens dans la brèche. Annonçons la parole sans m'occuper de qui cela élève, de qui cela abaisse, de qui est condamné et de qui n'est pas condamné. Pensez tout ce que vous voulez, mais la vérité va vous rattraper. Si elle ne vous rattrape pas maintenant, ici bas, elle va vous rattraper en la
Dieu. Un choix doit être fait. Et il doit être fait maintenant. On va tous se remettre au Seigneur. Il doit être fait maintenant. Maintenant et pas demain. La Bible dit, ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Un choix doit être fait. Une décision doit être prise. Ou vous voulez servir Christ, ou vous ne le voulez pas. Mais vous ne pouvez pas marcher un pied dans le monde et un autre dans la parole. Vous ne pouvez pas avoir un pied dans la parole et un pied dans le monde. Cela ne se peut pas. Si vous avez choisi Jésus, vivez pour Jésus. Marchez par Jésus. Soutenez l'œuvre de Jésus. Allez de l'avant. Choisissez. Choisissez, frères et sœurs. J'irai partout, j'irai partout, ma croix sur les épaules. Partout où je serai, je porterai ma croix. Dans toute ma vie, pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Ah oui, je porterai ma croix sur les épaules. J'irai partout, ma croix sur les épaules. Où je serai, je porterai ma croix dans toute ma vie. Pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Ah oui, je porterai ma croix sur les épaules. Que chacun se remette à Dieu en prière.
J'irai partout, ma croix sur les épaules. Partout où je serai, je porterai ma croix. Dans toute ma vie, pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Ah oui, je